Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 12 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Paris Saint-Germain en sélection. Il y en a quelques-uns qui ont joué hier et tout d'abord la sélection portugaise où il y a quand même 4 joueurs du Paris Saint-Germain qui sont du côté du Portugal. Et le Portugal s'est imposé pour son dernier match de préparation à l'Euro 3-0 hier soir contre l'Irlande. Donc avec nos Parisiens Nuno Mendes et Danilo qui sont entrés pour le début de la seconde période. Donc, parfait concernant Vitinha, Gonzalo Ramos n'ont pas joué cette rencontre, mais belle victoire du Portugal. Voilà, prochain match pour le Portugal, ça sera la République tchèque, ça sera mardi prochain, et là ça sera le premier match bien sûr de l'Euro. Concernant la Corée du Sud de Kang In-hee, il jouait hier contre la Chine, c'était aussi le dernier match de préparation, rien du tout, c'était juste pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, et la Corée s'est imposée 1-0 avec un but de Kang In-hee. Le joueur du Paris Saint-Germain a été l'unique buteur de la rencontre, félicitations à lui et félicitations à sa nation. Donc maintenant, vacances pour Kang In-hee, vu que là il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de Coupe d'Asie, là il n'y a rien du tout. Maintenant c'est les vacances, il reviendra d'ici à peu près un mois pour la pré-saison, bien sûr, avec le club parisien. On continue aussi avec Achraf Hakimi, parce que le Maroc hier jouait contre le Congo, et grosse victoire, et même grosse victoire, 6-0 pour le Maroc. Donc bien évidemment Achraf Hakimi a joué son dernier match de la saison, en plus il a été décisif avec une passe D, donc félicitations Hakimi. Et lui aussi comme Kang In-hee, il n'y a pas de CAN les gars cet été, elle a eu lieu plutôt en début d'année, donc vacances, voilà. C'était son dernier match de sa longue saison Hakimi, donc maintenant pendant un mois vacances pour Achraf Hakimi. Et concernant sa nation, juste aussi une petite info les gars, concernant le Maroc, 3 matchs, 3 victoires, c'est la seule équipe africaine à avoir gagné tous ces matchs, 100% de victoire lors des matchs on peut dire, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc continue, on va parler maintenant du Mercato. C'est que le Mercato, on y est dedans, là. Enfin on est plein dedans les gars, n'oubliez pas que c'est ouvert depuis avant-hier, le 10, et Fabrizio Romano vient de le confirmer les gars, le Paris Saint-Germain en gros est prêt à officialiser prochainement l'accord avec Safonov, le gardien russe, c'est imminent, il a dit, tiens c'est exactement hier, je pense que c'est marqué l'heure où il a marqué ça devait être vers les 18 h hier soir, ça peut être officiel aujourd'hui, donc la première signature est déjà faite on peut dire, pour que le russe rejoigne le PSG pour 20 millions d'euros. Donc maintenant on attend seulement l'annonce officielle, mais comme il a dit, l'accord devrait être officialisé très prochainement. Donc voilà, à tout moment les gars, la première recrue du PSG, Safonov, devrait débarquer du côté du club. D'autres recrues bien sûr, parce qu'il n'y a pas qu'un gardien qui va arriver du côté de Paris, le PSG a aussi d'autres options. Et regardez les gars, sur PSG Inside, je confirme que le PSG va bien recruter 5 joueurs minimum. En plus du gardien, parce que là il n'y a même pas de gardien, mais le gardien c'est déjà fait. Donc un défenseur central, un arrière gauche ou à droite, un milieu défensif, un milieu offensif et un ailier gauche. Donc c'est marqué, le PSG n'exclut pas aussi de recruter aussi peut-être un attaquant qui en plus, mais au moins 5 joueurs minimum de ces postes-là devrait débarquer du côté de Paris. Et il y a des pistes, tout ça, il y a des pistes qui s'ouvrent et des fois il y a des pistes qui se ferment. Et Benjamin Sesko, qu'on a parlé hier, où j'avais dit que ça sentait pas bon parce qu'il était pisté par le PSG. Pourquoi ça sentait pas bon? Parce qu'il y a encore quelques jours, on annonçait peut-être une prolongation, tout ça. Voilà, c'est fait, c'est officiel. Il prolonge jusqu'au 30 juin 2029 du côté de Leipzig. On peut dire que on parlera plus vu que le dossier est clos. Vu qu'il vient de prolonger, là c'est très compliqué de le recruter. Donc Sesko ne viendra pas du côté de Paris. Comment dire, After Foot RMC, regardez, c'était hier soir les gars. Hier soir on joint, donc hier les gars ils ont sorti ça, c'est Mohamed Bouafsi, quelqu'un de bien renseigné sur le football il était invité, puis il a dit le Paris Saint-Germain observe Vini Junior, c'est lui qui a dit de ses propos, quand il dit observe, c'est dire le PSG s'intéresse, suit Vini Junior, le joueur du Real Madrid. Donc oui, ce serait un magnifique joueur, mais soyons réalistes, est-ce que c'est possible? Je pense pas les gars, bien évidemment. Vini vient de remporter sa deuxième Ligue des Champions avec le Real, on ne voit pas du tout lâcher le Real Madrid pour venir au PSG, ce serait merveilleux, bien évidemment. Imaginez Vini les gars au PSG, ce serait exceptionnel, mais voilà, je sais pas c'est quoi, c'est sûr. Le PSG peut suivre bien sûr le joueur, après le joueur pour qu'il vienne, là c'est plus compliqué. Mais voilà, comme une petite info concernant Vini Junior, ça semble, on va dire, très très compliqué. Mais on sait jamais dans le mercato, les gars, des fois il y a des choses complètement folles. Concernant quelque chose de peut-être beaucoup plus fiable, c'est Alvarez qu'on parle quand même aussi, lui, depuis une dizaine de jours. Et le PSG, le seul club qui pousse vraiment pour des approches concrètes pour Julian Alvarez, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Cependant, ce n'est pas quelque chose d'imminent et il n'y a pas le feu vert de City pour l'instant. On sait que de toute façon, ça sera compliqué. Le transfert, si vraiment ça venait à se faire, ça ne va pas se faire ni le 12, ni le 13 ou le 14 juin. Ça va se faire, si ça venait à se faire, ça peut prendre un mois. Regardez par exemple Randal Colomani, saison dernière, ça a pris quasiment 3 semaines, un mois à se faire. Donc voilà, des fois c'est très long bien sûr pour signer un joueur. Et il faut surtout le feu vert de City. Et pour l'instant, City, le club anglais, espère toujours garder l'Argentin. Donc voilà la situation actuellement de Julian Alvarez qui se focus à 100% pour l'instant sur la Copa América avec l'Argentine. Et après, je pense que tout va s'accélérer
soit il dira ouvertement il reste à City, c'est mort pour le PSG, ou soit vraiment il y aura peut-être des portes pour un départ. Et là, bien sûr, ça pourrait se concrétiser. Concernant Bruno Guimaraes, lui aussi qui se focus à 100% sur la Copa América avec le Brésil. Mais le PSG, on peut voir qu'il est toujours intéressé par Bruno Guimaraes. C'est quoi la source? On peut voir parce que il faut savoir aussi c'est qui les sources qu'on voit. Enfin, les personnes qui envoient les infos. Donc, c'est Jeux Globaux. En gros, c'est un site sportif brésilien, donc quelque chose de plutôt fiable. Donc, ils disent voilà, que le PSG est toujours intéressé et le PSG devrait intensifier les contacts très prochainement avec Bruno Guimaraes. Le Brésilien dispose d'une clause libératoire de 118 millions d'euros, donc bien sûr très cher, soit jusqu'au 24 juin. Là, dans encore 12 jours, il a cette clause qui peut être payée en 3 versements maximum. Mais après, par exemple, là, le 25 juin, il n'a plus de clause. Mais après, il faut négocier avec son club de Newcastle qui peut demander moins d'argent, mais qui peut demander certainement plus d'argent. Ça peut être, Newcastle après peut demander 140, 150. Donc là, il a une clause à 118. Si tu payes cette clause, si le joueur dit oui, le joueur peut venir. Donc voilà la situation actuellement de Bruno Guimaraes. Donc Newcastle, on peut voir qu'ils sont surveillés par le fair play financier. De son côté, a besoin d'argent. C'est pour ça qu'une vente de Guimaraes, qui est le joueur qui coûte le plus cher là-bas à Newcastle, peut être faite. Après, bien sûr, le PSG, bon, on peut voir qu'il est toujours intéressé, mais il y a toujours des clubs comme Manchester City aussi qui suivent énormément le joueur brésilien. Concernant Nordi Mukele, donc là on serait plutôt dans le sens des départs, parce qu'on parlait plutôt du côté de joueurs qui pourraient débarquer au club. Donc concernant Mukele, donc lui il a plusieurs touches en Espagne, Angleterre, Allemagne et même en Arabie Saoudite ou la Turquie. Il est certain que Nordi ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Il avait voulu quitter, on se souvient, en janvier dernier. Il a même fait son forcing pour quitter le club pour aller au Bayern Munich. Du coup ça s'était pas fait. Parce que le PSG, avec le départ d'Hakimi qui était parti à la CAN, donc il n'y a pas de remplaçant. Mais là, les gars, ça sent le départ. Mukele, sa préférence sera un retour en Allemagne ou une première expérience en Angleterre. Il choisira un club qui jouera la Ligue des Champions ou l'Europa League. Donc voilà, concernant Mukele, ça sent le départ. Saison prochaine, donc ça, s'il venait à partir, il n'y aurait plus qu'Hakimi, défenseur droit, donc un défenseur droit pourrait arriver au club. Bon, après, tu as toujours des options comme Zaire qui peut venir dépanner sur le couloir droit de la défense. Tiens, en parlant de Zaire et ses copains de l'équipe de France, donc par exemple Randal Colomani ou Ousmane Dembélé. Donc photo de classe élégante pour nos Bleus à quelques jours de l'Euro. Donc voici les 3 joueurs du Paris Saint-Germain présent bien sûr sur cette photo, et c'est qu'une fierté de voir comme Bradley Barcola et Zaire Emery avec les Bleus, les jeunes Français qui évoluent au PSG finissent en équipe de France. C'est vrai. Est-ce que si Barcola serait resté à Lyon, est-ce qu'il aurait joué l'Euro? Ça c'est pas sûr. Voilà, avec son transfert au PSG, et ben ça lui a ouvert, on peut dire, quasiment les portes de l'équipe de France. Et concernant la compo de départ, lundi il doit y avoir certainement un Parisien, peut-être 2, mais on attaque les gars. Et ben comment dire, Ousmane Dembélé devrait être titulaire. Voilà, donc avec Thuram et Mbappé en attaque. Mais voilà, Dembélé, joueur du PSG, devrait être titulaire. Et peut-être Zaire Emery, peut-être au milieu de terrain, je ne sais pas. Donc ce sera peut-être le seul Parisien qui sera titulaire avec l'équipe de France pour le premier match lundi soir. Et l'équipe de France, tiens, c'est quand même une équipe, d'après ChatGPT, qui peut remporter bien sûr cette compète. Parce que ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Ils ont prédit en gros la victoire finale de l'équipe de France avec une victoire contre l'Allemagne en finale. Mais bon, la vérité, vous savez, ça se passe sur le terrain. On revient, tiens, 31 ans, jour pour jour en arrière. J'en ai déjà parlé hier. D'un jour pour jour avec une victoire en finale de Coupe de France contre Nantes. Ben, c'est pareil les gars, c'était aussi une victoire en finale de Coupe de France, c'était le 12 juin 1993. Le PSG s'imposait 3-0 face à Nantes et remportait sa 3e Coupe de France de son histoire. Le PSG, tiens, il y a quelques semaines, a remporté sa 15e Coupe de France de son histoire. L'évolution de la valeur marchande de Vitinha, sa valeur actuelle est de 50 millions d'euros. On peut voir à l'époque, écoutez rien du tout quand il est à Porto, après du côté de, comment dire, à Wolverhampton, après il est revenu à Porto, je me souviens même plus qu'il allait jouer à Wolverhampton, peut-être c'était un prêt. Puis là maintenant on peut voir bien sûr la valeur du joueur Vitinha. La une du journal Équipe aujourd'hui, Canal+, et la Ligue 1, la fièvre. Pourquoi? Parce que ça parle de droit TV, donc ça concerne bien sûr le PSG, parce que le PSG évolue en Ligue 1. Et la LFP, donc la Ligue de football professionnel, qui valorisait la Ligue 1 à 1 milliard d'euros, n'en tirera que 500 millions d'euros maximum. Donc voilà, quand tu imagines, c'est toi tu penses vendre, j'en sais rien, ta PlayStation 5 200 euros, mais en gros tu peux la vendre que 100 euros max. Donc en gros voilà, les comptes ne sont pas bons, bien sûr. Toujours aucun diffuseur officiel, aucun mouvement de beIN Sport et Canal. Les clubs ne peuvent toujours pas établir les budgets pour la saison prochaine. Donc pour le PSG,
c'est pas non plus dramatique parce que, oui, bien sûr, les droits TV, ils sont quand même gros. Hein, c'est le PSG qui reporte le plus d'argent grâce aux droits TV. Il y a surtout beaucoup de clubs de Ligue 1 vraiment qui sont dans la misère totale parce que les droits TV ne sont toujours pas signés. En gros, il n'y a toujours pas de diffuseur. La saison prochaine, c'est pas, ça sera sur Canal, sur Bein, sur Amazon, sur je sais pas. Voilà, donc on sait toujours pas où seront diffusés les matchs, hein, par exemple du PSG, bien sûr. Hein. Et Riolo demande lui à Vincent Labrune de quitter la LFP. Il a dit: je suis de l'avis qu'il faut qu'il s'en aille parce qu'avec autant d'échecs, tu ne peux pas rester. S'il part, le foot français peut être sauvé. Donc voilà, Vincent Labrune, c'est le président de la Ligue de football professionnel, donc Riolo, hein, bon, qui clash un peu tout le monde. Il dit, il veut le départ de Labrune. On continue les gars, n'oubliez pas que ce week-end, gros match, hein, c'est une finale pour l'équipe, le PSG U19, hein, championnat national U19 contre la Géocère. C'est dimanche, c'est un dimanche 16, donc là dans 4 jours, ça sera à 16h, hein, ça sera la finale, bien sûr, de ce championnat U19. N'oubliez pas que le PSG avait battu Marseille, hein, en demi-finale. Le bilan des recrues du Paris Saint-Germain, donc là c'est Marco Asensio surtout, hein, donc cette saison il a joué seulement 31% des minutes jouables, hein, du côté de PSG, donc en gros une fois sur 3 il était sur le terrain, on va dire, hein. Donc 5 buts et 7 passes décisives toutes les 122 minutes de jeu et 50% de dribbles réalisés. Donc voilà, cette saison, hein, de Marco Asensio. Est-ce que c'est une bonne saison? Je sais pas. Bon, après, c'est un joueur qui a été beaucoup blessé. Il a quand même loupé pas mal de matchs, hein. Après, c'est un joueur d'Annecy un petit peu. Il peut faire des grosses performances. Je me souviens, en début de saison, vraiment très convaincant. Puis, bon, il y a des périodes où ça a été plus compliqué. Donc voilà, on va dire le bilan complet de Marco Asensio. Et on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. À demain.